parle. Parce que tu vois, on veut que voir. Ok. Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. Nous sommes au mois de mars, le mois connu que c'est le mois de la femme. C'est pour cette raison aujourd'hui que nous allons parler à la femme qui signifie le bonheur, la femme qui signifie la vie, la femme qui signifie le mystère. C'est pour cette raison que vous voyez que il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre la femme. Et ils ont raison. On ne peut pas... Ce qui est mystère, ce n'est pas facile de comprendre. Pour comprendre ce qui est mystère, il faut vraiment être Dieu. C'est-à-dire un homme qui est Dieu comprend la femme qui est mystère dans son foyer. Mais un homme qui n'est pas Dieu, ce n'est pas facile. Il va trouver que la femme est toxique. Parce que nous, les femmes là, nous ne sommes pas la même, hein, aujourd'hui, demain, le lendemain, comme Dieu. Non. Nous, les femmes, nous changeons. Comme je dis là que c'est un mystère. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux sourire. Demain, j'ai choisi de ne pas sourire. Même s'il n'y a pas de problème, je suis calme. Le lendemain, je cherche à ce que mon chéri puisse me dire que je t'aime, même 150 fois. Quand il ne me dit pas ça, ça devient un problème. Et quand il n'arrive pas à étudier, à comprendre le mystère de la femme, il va taxer la femme de toxicité. Hein, et il peut même abandonner la femme. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer les femmes. Les femmes qui ont réalisé, les femmes qui ont aidé d'autres femmes à aller de l'avant. Les femmes qui travaillent dur. Les femmes qui ne se laissent pas faire. Quand je dis les femmes qui ne se laissent pas faire, je ne dis pas les femmes qui insultent. Mais les femmes qui savent comprendre la vie. Les femmes qui savent donner la place aussi à l'autre. Les femmes qui connaissent que il y a aussi l'autre femme à mes côtés. Les femmes qui connaissent que mon mari a sa place dans mon foyer. Et c'est de ces femmes-là que je loue aujourd'hui. C'est de ces femmes-là que nous parlons aujourd'hui. Parce que ce sont les femmes spéciales. Ce sont des femmes que nous appelons le bonheur. Ce sont les femmes que nous appelons la vie. Mais attention, il y a aussi les femmes Jésabel. Et nous allons arriver là-bas. Donc si nous parlons de la femme ici, c'est parce que nous voulons que chaque femme puisse être la meilleure version d'elle-même. Chaque femme a besoin de se parler. Quand je dis de se parler, c'est-à-dire être en communion envers soi-même. Être en communion envers soi-même, c'est développer le temps de silence. Au moins chaque semaine ici, même 30 minutes par semaine, juste pour être en communion avec toi-même. C'est-à-dire communiquer avec toi-même. Écouter ce que le toi profond, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Vous savez, beaucoup de femmes sont en déconnexion envers elles-mêmes. Et quand vous êtes en déconnexion envers vous-même, c'est ainsi que vous êtes en trouble. C'est ainsi que vous n'êtes pas à l'aise. C'est ainsi que vous vous voyez toujours inférieur par rapport aux autres. C'est ainsi que vous vous battez toujours en train de chercher la supériorité. Même auprès des gens qui ne vous disent pas que vous êtes inférieur. Alors, aujourd'hui, ma parole pour chaque femme est d'avoir la connexion envers elle-même. Et d'avoir le temps de s'écouter. Et d'avoir le temps de connaître que je suis une femme et être fière. Évitons de dire que non, moi je suis comme un homme. Mais quand tu dis que tu es comme un homme, tu as perdu la connexion envers toi-même. Parce que la femme, j'ai déjà dit que la femme c'est la vie. La femme c'est le bonheur. Si toi tu es déjà le bonheur, ce qui signifie que c'est les autres qui ont besoin de toi. Parce que toi tu es le bonheur. C'est ainsi que vous voyez les hommes cherchent des femmes pour avoir le bonheur. Les hommes cherchent à vous épouser pour avoir la vie. Alors ne vous négligez pas. Gardez vos valeurs. Gardez votre culture. Je ne sais pas vous venez d'où.
Bien sûr, il y a d'autres cultures qu'il faut jeter dans la poubelle, mais il y a d'autres cultures qu'il faut normalement conserver parce que c'est ce qui te permet d'être la femme que vous êtes. Quand la femme est le bonheur, la femme ne doit pas aller bagarrer à cause d'un homme, ça n'a pas de sens. C'est l'homme qui doit bagarrer pour toi parce que toi tu es déjà le bonheur. Le fait que l'homme t'a dans sa vie, l'homme connaît que j'ai la vie à mes côtés. L'homme connaît que j'ai le bonheur à mes côtés. Bien sûr, il connaît aussi que mais ça aussi c'est un mystère. Je dois être prudent et savoir comment manager pour ne pas faire tomber ce que j'ai. Mais aujourd'hui, nous regardons les femmes qui partent faire même des fétiches pour trouver le mari. Nous voyons les femmes qui font souffrir d'autres femmes. Tu vois bien que cet homme est marié, mais tu dis quand même que je m'en fous, hein, cet homme a suivi, moi je vais accepter. Et là, ça change, vous n'êtes plus le bonheur, vous deveniez Jézabel, une mauvaise femme. Et quand vous deveniez Jézabel, vous vous détruisez vous-même, vous perdez le pouvoir. Ok, bonjour les amis. Nous sommes venus vous parler de la journée de la femme. Mon ami a déjà presque tout dit. Ce que moi je peux compléter, c'est que d'abord on a porté violet pour dire qu'on a le pouvoir. Donc la femme c'est un être extraordinaire. Ce n'est pas un être ordinaire comme tout homme quoi. La femme c'est un être spécial. C'est un être mystérieux ou une être mystérieuse. Et la femme, c'est le bonheur. Quand on dit la femme, c'est le bonheur, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui confirme ça. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est Dieu même qui a mis le bonheur dans la femme. Donc, la femme, nous donnons la vie. C'est ce qui est extra en nous. La femme savait que quand c'était l'heure pour Jésus d'opérer le miracle, le premier miracle, c'était la femme qui savait ça. Joseph ne savait pas. C'est la femme qui connaissait. Donc, c'est pour dire qu'on est des êtres un peu spéciaux. Pas un peu, mais on est spécial. Dieu nous a créés ainsi. On doit se valoriser. On doit savoir que c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons le bonheur. C'est nous qui avons la magie de créer l'être humain. C'est nous qui avons le pouvoir d'élever les enfants, d'éduquer. On éduque même les hommes. Donc, on est spécial. Nous sommes même des prophètes. Nous sommes des prophètes ou des prophétesses. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour être prophète. Donc, on sait quand il est l'heure pour enfants de commencer à marcher, pour enfants de faire ceci, pour enfants de faire cela. On a cet instinct-là, Dieu a mis ça en nous. Donc, on ne peut pas dire que non, on ne peut pas se sous-estimer. En nous, il y a tout. Donc, on est l'être complet. Comme les Américains disent, the whole package. Nous sommes the whole package. Donc, tout est en nous et tout est pour nous. Nous pouvons diriger. On dirige les hommes. Dans la maison, c'est la femme qui a les pouvoirs, c'est pas l'homme qui a les pouvoirs. Hein. Et derrière tout être, tout pouvoir que vous voyez là, il y a toujours une femme derrière qui sait dire à son mari, c'est l'heure de faire ça. Non, c'est pas une bonne décision à prendre. Ce n'est pas le moment de dire ça. Il contrôle son mari, il fait tout. Donc, tel que nous contrôlons nos maris, nous contrôlons nos enfants, nous contrôlons l'humanité tout entière. Donc, c'est ce que j'allais dire pour la femme. Donc, célébrons
l'être que nous sommes. Soyons fiers de Soyons nous-mêmes. fiers de nous-mêmes. Soyons contents. Soyons contentes que nous sommes l'être spécial que Dieu a mis dans ce monde. Et évitez de vous diminuer vous-même. Bonne fête, maman. Sois heureuse dans ta vie et continue à faire le bon boulot. Le 8 mars, c'est pour toi. Le 8 mars, c'est pour toi. Célèbre toi-même. Fais de la bonne nourriture et soigne ton corps et toi-même. Merci, maman. Merci pour tout. Bonne fête.